Alors voilà, nous reprenons notre cours sur la guérison. Nous sommes dans une session, je pense que c'est numéro 8, session numéro 8 ensemble, où nous sommes en train de parler au sujet de la foi. Amen, c'est la foi qui reçoit ce que Dieu nous a déjà donné par la grâce. Amen, on a vu, si vraiment on a reçu, alors on va commencer à se voir guéri. On va commencer à se réjouir, à remercier Dieu. On va commencer à le déclarer et à dire « je suis guéri ». Amen, comme on a vu dans le livre Joël 3,10 qui dit que les faibles disent « je suis fort », que celui qui est malade dise « je suis guéri ». Voyez, c'est pas parce qu'on essaie d'inventer quelque chose. Les gens disent « mais je me sens pas bien, mais est-ce que c'est pas un mensonge pour moi de dire que je suis guéri quand je me sens malade ?» Non, voyez, le fait est que vous êtes malade dans votre corps, mais la vérité spirituelle qui est invisible, pour rappeler cette bénédiction, cette guérison spirituelle et invisible, et vous êtes guéri par les meurtrissures de Jésus. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous ne dites pas un mensonge, non, vous déclarez la vérité spirituelle, vous déclarez ce qui est une réalité dans le monde spirituel, même si vous ne la voyez pas, ou si vous ne la sentez pas. Vous voyez, je me rappelle, moi, un jour, j'avais une petite chienne qui s'appelait Coco. Elle était elle me suivait partout, pas à pas. Et vous voyez, j'habite dans une maison qui est entourée avec des grands arbres. Des fois, on a des animaux comme des petits renards ou des hiboux, des écureuils, tout un tas de petites bêtes qui se promènent. Et alors, cette petite chienne, elle me suit partout. Mais si elle voyait, au travers des buissons et des arbres, elle voyait comme un petit renard ou quelque chose, alors, elle partait et elle disparaissait complètement. Je la voyais plus. Et alors, à ce moment-là, ma petite chienne Coco, elle existe, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Mais je la voyais plus. Elle était invisible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Coco, 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 Coco. Vous voyez, comme Romains 4, 17 nous dit, d'appeler les choses qui ne sont pas visibles comme si elles l'étaient. Vous voyez, ma petite chienne n'était pas visible, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelée. Et quand j'appelle Coco, Coco, ou pour nous ce serait « je suis guéri »,« guérison »,« je suis guéri »,« je suis guéri ». Tout d'un coup, ma petite chienne, elle venait, elle apparaissait. Vous voyez, c'est de ça que je parle. C'est pas du mensonge, non, c'est déclarer la vérité spirituelle, la réalité spirituelle. On appelle ce qui n'est pas visible comme si ça l'était. Amen. C'est pas visible, mais pour nous, on sait que c'est réel. Alors, on le déclare. Amen, on le déclare. Alléluia. Et on a vu aussi que c'est important que si vraiment on croit qu'on a reçu la guérison, n'est-ce pas? Alors, on va pas se lamenter, on va pas rester au lit, cloué au lit, en attendant la manifestation, parce que c'est ça le danger. Les gens, ils attendent de se sentir bien pour se lever du lit. Ils attendent de se sentir bien pour commencer à manger. Ou ils attendent de sentir quelque chose afin de pouvoir agir comme s'ils étaient guéris. Vous voyez ça? On doit renverser ce raisonnement. Non, on commence à agir, à se lever du lit. On commence à se courber si on ne pouvait pas. On commence à manger si on ne pouvait pas. On commence à faire certaines choses parce que l'on sait. On ne le sent pas, on ne le voit pas, mais on sait qu'on est guéri. Dans l'esprit, on est guéri. Amen. Et c'est ce que l'on déclare et c'est ce que l'on fait. Moi, je me rappelle comment est-ce que j'ai appris cette leçon. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Et ça m'a aidé depuis, ça m'a vraiment aidé à toujours percer et pousser contre mes symptômes et contre ce que je ressentais, ce que je voyais. Et de dominer, laisser mon esprit et ma foi dominer mes symptômes et dominer mon corps. Je me rappelle une fois, mon mari et moi, on était prêts à partir pour une mission dans une tribu en Amérique du Sud. Et alors, on devait aller au milieu de la jungle mais on s'était préparé pendant des mois. On avait une équipe qu'on avait formée. On était en communication avec un ministère là-bas, près de la jungle. Et alors, on est prêt à partir, mais 2 jours avant, tout d'un coup, je tombe malade. Ah, mais j'ai des douleurs dans mon côté droit, aiguës. Je commence à avoir de la fièvre qui monte. 40, 41 degrés ou 100, 102 degrés pour différents degrés là. Et alors, la fièvre monte, la douleur sur mon côté, je commence à me sentir comme si je voulais vomir. Alors que je m'allonge, je m'alite et j'appelle une amie à moi qui est infirmière. Je lui dis, voilà les symptômes, qu'est-ce que tu penses? Elle me dit, Audrey,
moi, si j'étais toi, ça a l'air d'être du sérieux. Elle me dit, je suis pas docteur, je suis infirmière, mais j'ai l'impression que c'est une appendicite, que ton appendicite s'est ouverte et c'est du sérieux, ça peut être sérieux. Il faut que tu ailles à l'hôpital, peut-être te faire opérer. Et alors, à ce moment-là, vous voyez, je savais que si j'allais à l'hôpital me faire opérer, alors je savais qu'on devrait annuler le voyage. Parce que, vous voyez, après une chirurgie, on ne peut pas aller en mission dans l'avion et au milieu de la jungle. Alors, à l'intérieur de moi, je savais que quelque chose n'allait, que c'était pas bien. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, montre-moi ce que je dois faire. Saint-Esprit, guide-moi. Parce que je ne voulais pas être, voyez, présomptueuse ou inconsciente et manquer de sagesse. On doit toujours essayer de marcher dans la sagesse, mais on doit être guidé par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous montre. Alors, j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Audrey, vous voyez, j'avais déjà musclé ma foi, façon de parler. C'était pas ma première fois, n'est-ce pas? J'avais déjà eu plusieurs opportunités où j'avais fortifié ma foi. Et donc, le Saint-Esprit m'a dit, Audrey, ne va pas à l'hôpital, reste à la maison et reçois ta guérison. Tu sais qu'elle est à toi. Alors, je suis restée à la maison et j'ai prié. J'ai prié, j'ai demandé, j'ai parlé à la maladie comme je vous ai enseigné. J'ai commandé à mon corps d'être guéri. J'ai commandé à la douleur de partir. J'ai commandé à la fièvre de sortir de mon corps. J'ai commandé à mon corps et je lui ai commandé de s'aligner et de se soumettre à la vérité de la parole de Dieu. Et j'ai déclaré, je suis guéri, ça c'est ma réalité. Mais alors, toute la nuit, vous voyez, j'étais au lit. Toute la nuit, alors les symptômes sont devenus de pire en pire. Jusqu'au bout où vraiment mon corps était sous choc. Il tremblait, la fièvre était montée. Et toute la nuit, qu'est-ce que c'est? Je me suis efforcée de rester dans le repos. Vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué? C'est-à-dire que toute la nuit, je me suis rappelé, Audrey, tu as déjà reçu ta guérison. Audrey, tu es guérie par les meurtrissures de Jésus. Et c'est la chose sur laquelle je méditais et je pensais. Et je déclarais, je me réjouissais. Je disais, Seigneur, merci, je suis guérie. Seigneur, je te remercie, je suis guérie. Alléluia, je suis guérie. Et toute la nuit, je suis restée comme ça. Toute la nuit, je me suis efforcée de rester dans le repos en me disant, tu as reçu la guérison, c'est déjà fait. Et remercier le Seigneur, louer le Seigneur. Amen. Mais vous savez, le lendemain matin, c'était dimanche matin. Dimanche matin, très tôt, mon mari me regarde, il me dit, oh ma chérie, t'as pas l'air très bien. Et il me dit, écoute, reste au lit, c'est dimanche. C'est pas grave, je vais à l'église, j'expliquerai au pasteur, il va comprendre ma chérie, mais toi repose-toi. Bien sûr, tout en moi voulait rester, parce que j'étais toujours dans la douleur, j'étais la fièvre, la douleur, je me sentais, j'avais envie de vomir, et j'avais envie de rester simplement alitée là. Vous voyez, mais tout d'un coup, j'ai entendu, vous voyez, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider, n'est-ce pas? Et j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, une toute petite voix, toute douce, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin si tu étais guérie? Si tu étais en bonne santé. Et vous savez, moi, tous les dimanches, avec mon mari, on va à l'église, n'est-ce pas? Et alors là, je me suis dit, je savais que si je restais au lit, ce serait d'admettre que je n'étais pas guérie, d'admettre que je n'avais pas reçu ma guérison. Alors j'ai dit non, je suis guérie, j'ai reçu ma guérison. Et si j'ai reçu ma guérison, alors je suis en bonne santé. Si je suis en bonne santé, alors je vais à l'église. Et alors je me suis levée, j'ai pris une douche, je me suis levée, je suis allée à l'église. Et quand j'arrive à l'église, bien sûr, j'étais toujours malade. Alors, je me suis assise un peu comme ça. Et tout d'un coup, je regarde autour de moi. Tout le monde est en train de louer le Seigneur. Les bras levés, les mains levées. Il y en a certains qui sautent, d'autres qui dansent. Et moi, je regarde. Et je suis assise avec la sueur qui me coule. Et je suis là. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle encore. Il me dit, Audrey, tu as reçu ta guérison. Je dis, oui, Seigneur. Il me dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin à l'église si tu avais ta guérison, si tu étais en bonne santé? Alors, je savais exactement ce qu'il voulait me dire, n'est-ce pas? J'ai eu le point, j'ai compris ce qu'il disait. Et donc, je me suis levée. J'ai dit, oui, si je suis en bonne santé, on ne reste pas assis quand on est en bonne santé. Quand on est en bonne santé, on se lève et on loue le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, j'ai loué le Seigneur de toutes mes forces. Ah, mais j'y étais pas à moitié. J'étais pas à 50%, j'étais à 150%. Alors, de toutes mes forces, j'ai commencé à louer le Seigneur, à sauter, à danser, à courir, à lever les mains, à me réjouir. Oui, à la fin du culte, vous savez, j'étais toujours aussi malade. Et alors, mon mari et moi, on rentre dans la voiture et il me regarde et il me dit, tu veux t'arrêter manger un morceau?
ou tu veux rentrer à la maison te reposer. Ah, bien sûr, tout en moi, comme je vous l'ai dit, j'avais envie de rentrer à la maison, de me reposer. Amen. Mais je savais que si j'avais reçu ma guérison, alors je devais faire ce que je ferais normalement. Et vous savez, tous les dimanches, après le culte, on s'arrête dans un petit resto pour manger un bout. Vous ne regardez pas de travers parce que je sais que vous aimez manger aussi, n'est-ce pas? Et alors, tout en moi, j'avais envie de rentrer à la maison, mais j'ai dit non, je suis guérie. Donc, je vais faire ce que je fais d'habitude. Il n'y a rien qui doit m'arrêter. Alors, je suis allée, on s'est arrêté dans un petit resto. Oh, mon Dieu, j'avais l'estomac dans ma gorge. J'avais envie de vomir tellement toutes les odeurs me rendaient malade. Mais j'étais assise là. Et vous voyez, j'ai comme une petite discussion avec le Saint-Esprit. Et je lui dis, mais alors, c'est pas assez pour moi d'être ici au resto. Il faut que je mange. Et vous savez ce qu'il a eu le toupet de me dire? Le Saint-Esprit m'a dit, Audrey, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin après l'église dans un restaurant si tu étais en bonne santé? Alors je dis, ok, j'ai compris. J'ai commandé un repas, une grande salade, et j'ai dû la manger une bouchée. Alors j'ai mis une bouchée à la bouche. Et chaque bouchée, j'avais l'impression qu'elle voulait me revenir. Voyez ce que je veux dire? Oh, j'étais malade. Mais j'ai tout mangé. J'ai refusé de ralentir. J'ai refusé d'admettre quoi que j'ai dit, je suis guérie, donc je vais agir comme quelqu'un qui est guéri. Parce que je savais que j'étais guérie, que j'avais reçu ma guérison. Et alors, à la fin du repas, on est allé en route vers la voiture. Et vous savez que je me rappelle exactement l'endroit, le moment, quand j'ai mis ma main sur la poignée de la portière. Tout d'un coup, j'ai ressenti quelque chose qui sortait. À ce moment-là, j'ai reçu ma manifestation. À ce moment-là, tous les symptômes sont partis de mon corps. À ce moment-là, j'étais complètement, voyez, je l'ai vu s'accomplir. J'avais cru que je l'avais reçu, mais c'est à ce moment-là, un jour et demi plus tard, que je l'ai vu s'accomplir. Mais voyez, entre le moment où je l'ai reçu et le moment où je l'ai vu s'accomplir, je me suis efforcée de rester dans le repos, de savoir et de croire et de déclarer et que j'étais guérie, de savoir que j'étais guérie. Vous voyez, c'était pas quelque chose que j'ai conjuré ou que j'ai essayé de fabriquer, non. J'avais cette conviction. Vous voyez, la foi, c'est une conviction. C'est une persuasion de quelque chose que l'on ne peut pas voir. Je savais que cette guérison m'avait été donnée et que je l'avais reçue, qu'elle était à moi, que je l'avais. Amen. Alléluia. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous savez que vous avez reçu votre guérison, alors faites ce que vous feriez tous les jours, ce que vous feriez si vous étiez en bonne santé. Et votre corps va vous résister. Votre corps va vous dire non, t'es pas guéri. Mais vous devez savoir qu'est-ce que c'est qui va vous dominer. Est-ce que c'est votre corps, vos émotions, vos 5 sens qui vont vous dominer, ou est-ce que c'est votre foi? Vous voyez, c'est ça. Où Abraham, il était fort en foi. Pourquoi? Parce qu'il considérait non pas ses 5 sens, il a considéré ce qu'il savait, ce qu'il croyait. Il a considéré sa foi, la promesse de Dieu. Amen. Et c'est ça que j'ai considéré. J'ai considéré la promesse de Dieu. Et j'ai considéré que j'avais déjà reçu ma guérison. Amen. Alléluia, alléluia. Et vous voyez, comme je vous ai dit, ce moment-là, c'était à peu près 1 jour et demi. Du moment où j'ai reçu, du moment où j'ai vu la manifestation, il s'est passé à peu près 1 jour et demi. Quand j'ai eu le cancer, ça s'est passé à peu près 9 mois. On voit que la guérison, c'est pas toujours instantané. Bon, moi, j'aime bien quand c'est instantané, vous voyez. J'en ai vu plein des guérisons instantanées, mais j'en ai vu aussi qui étaient progressives. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Des fois, ça se passe très vite, mais des fois, ça prend un petit peu de temps. C'est pour cela, vous savez, que dans le livre, je crois que c'est Hébreux 6, 12 qui nous dit écoutez bien, en sorte que vous ne relâchiez pas, ou que vous n'abandonniez pas, ou que vous ne lâchiez pas prise, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, on hérite les promesses. Vous voyez, en fin de compte, on nous montre là que la foi, cette foi forte, cette foi tenace, cette foi forte, elle doit être accompagnée avec de la persévérance. Comme la femme, la petite veuve, vous vous rappelez, qui est allée affronter le juge injuste. Elle avait une foi tenace, elle avait une foi forte, une foi qui était accompagnée avec de la persévérance. Pourquoi? Parce qu'elle est venue, elle s'est plantée les pieds, elle a dit, je pars pas, je vais nulle part jusqu'à ce que j'obtienne ce qui m'appartient. Elle a hérité la promesse, elle a vu la manifestation de sa promesse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas lâché prise, elle a refusé d'abandonner. Amen.
Et donc, votre foi doit être accompagnée avec de la patience et la persévérance. Pourquoi? Parce que des fois, ça va prendre un petit peu de temps. Il y a des choses qui se passent. Et voyez, si vous pouviez aller avec moi dans Matthieu 21, je vais vous montrer quelque chose. Amen. Matthieu 21. Alléluia. Vous vous rappelez, dans Marc 11, on a vu Jésus qui a maudit le figuier et qui a enseigné aux disciples comment exercer leur foi et comment recevoir la manifestation de leur foi et de leur promesse. Amen. Mais dans le Matthieu 21, on voit exactement la même histoire, mais là, c'est sous les yeux de Matthieu. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important des fois de lire différents évangiles. Parce que des fois, on voit la même histoire, mais au travers du regard d'un autre disciple, que ce soit Matthieu ou Marc ou Luc ou Jean. Ils ont peut-être vu l'histoire d'un côté différent. Ils ont vu peut-être des choses un petit peu différentes. Et quand vous mettez ces évangiles ensemble, vous lisez l'harmonie. Vous voyez cette même histoire sous les yeux de différents évangiles. Vous pouvez comprendre la totalité, et comprendre un petit peu plus. Regardez un petit peu ce que Matthieu 21 nous dit là. Matthieu 21, dans le verset 19. Nous sommes en train de voir que des fois, la guérison est un processus. Des fois, la manifestation tarde un petit peu à venir. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner et lâcher prise. Non, au contraire, on doit avoir cette persévérance et cette patience afin de voir la manifestation totale de ce qu'on a déjà reçu. Amen. Et alors, dans Matthieu 21, verset 19. Alléluia. Matthieu 21. Verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, Jésus s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il parla au figuier, il lui dit que jamais aucun fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Voyez là, on lit ce verset. Et ça nous donne l'impression que Jésus a parlé au figuier et instantanément, à l'instant même, le figuier a séché sous leurs yeux. Mais voyez, j'ai lu cette même histoire maintenant dans l'évangile de Marc et j'ai découvert quelque chose d'autre. Amen. Allons-y ensemble. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Vous voyez, c'est ça des fois, ça trouble les chrétiens parce qu'ils prient, ils croient qu'ils reçoivent la guérison et ils s'attendent qu'à l'instant, ils voient la manifestation. Et quand ils ne voient pas la manifestation à l'instant, automatiquement, ils viennent à la conclusion, j'ai rien reçu, il ne s'est rien passé. Pas automatiquement. Allons voir un petit peu, amen. Marc chapitre 11, dans le verset 20. Allons un petit peu avant parce que... Où c'est? Voilà verset 13. Marc 11, verset 13. Il dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose et s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Attendons un petit peu là. Vous avez remarqué là? Jésus a parlé au figuier. Les disciples l'ont entendu, mais personne n'a rien dit. Apparemment, ils sont partis directement à Jérusalem. Ils sont rentrés dans le temple. Et bien sûr, on sait, ils ont fait des fouets avec des cordes. Ils ont chassé ceux qui marchandaient. Et alors, on voit là, dans le verset 20... ou dans le verset 19, il dit, après avoir été dans le temple et avoir chassé ceux qui marchandaient, dans le verset 19, il dit, quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville et le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché depuis les racines. Est-ce que vous voyez ça? Il y a l'air d'avoir comme une contradiction là. Dans le Matthieu 21, il nous dit que Jésus parla au figuier et qu'à l'instant, le figuier sécha. Mais dans Marc chapitre 11, ça nous montre que Jésus a parlé au figuier.
Les disciples l'ont entendu, mais alors ils sont partis vers Jérusalem. Et le lendemain, ou vous pourriez dire 24 heures plus tard, là, ils sont repassés sur le même chemin. Et là, ils ont vu le figuier. Et là, maintenant, les disciples ont remarqué un changement. Vous avez remarqué que le jour suivant, ils n'ont rien dit. Ils ont entendu Jésus maudire le figuier, mais ils ont entendu, mais ils n'ont rien dit. C'est seulement le jour d'après qu'ils ont noté une différence, que Pierre a dit « Wow, regarde le figuier que tu as maudit, non, il est sec. » Depuis les racines. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où Jésus a parlé au figuier, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, à l'instant même, la puissance qui était dans la parole, dans cet ordre d'autorité, la parole, la puissance est allée dans les racines de l'arbre, a attaqué les racines de l'arbre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pris 24 heures jusqu'à ce que ce qui a commencé dans les racines de l'arbre s'est manifesté à l'extérieur. Non, pour vous et pour moi, quand on reçoit notre guérison. Quand on parle à la maladie, qu'on reçoit notre guérison, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'instant même, la puissance de Dieu va dans votre corps. Elle cherche la racine de la maladie, là où ça a commencé. Elle l'attaque. Et qu'est-ce que ça fait? Ça commence à renverser le processus. Vous voyez, la maladie progresse de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Mais là, qu'est-ce qui se passe, mes amis? La puissance de Dieu attaque la racine de la maladie et elle commence à attaquer et à faire quoi? À vous rendre de mieux en mieux, à renverser la maladie et à vous réparer, à vous guérir, et vous allez de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, jusqu'à ce que la manifestation se voit, on puisse la voir, la sentir à l'extérieur. Vous voyez, on voit là que Jésus a commandé à l'arbre d'être séché, mais ça, il y a eu un processus. Vous voyez, ça a commencé instantanément depuis les racines, mais à l'œil nu, ils ont rien vu. Parce que ça s'est fait commencer à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé petit à petit? Ça a fait son travail jusqu'à ce que l'arbre était tout sec à l'extérieur. Et c'est de ça qu'on parle. C'est de ça. Vous voyez, quand on croit, on parle à la maladie et on croit qu'on reçoit la guérison, qu'est-ce qui se passe? La maladie s'en va et la guérison entame un processus. Il y a un processus de guérison qui s'entame et votre corps commence à aller de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et ça veut dire en fin de compte que des fois vous ne le voyez pas, des fois vous n'allez rien sentir, mais vous devez savoir par la foi qu'il y a quelque chose qui se passe en vous. Il y a quelque chose il y a une œuvre qui a commencé en vous que vous ne pouvez peut-être pas voir à l'œil nu ou sentir dans votre corps, mais vous savez par la foi. La foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne sent pas. Vous savez que ce qui s'est passé dans le figuier est en train de se passer dans votre corps. Amen. Vous voyez, moi, je me rappelle quand j'étais diagnostiquée avec le cancer des os. Vous savez, je suis allée chez le docteur. Et c'était mon généraliste. Amen. Elle m'a fait faire des radios, un IRM. Et elles ont constaté que j'avais une grosse tumeur sur la hanche et une tache de cancer sur le bas de la colonne vertébrale. Et alors, le docteur savait que c'était hors de sa connaissance et de son expertise. Alors, elle m'a envoyée chez un spécialiste. Je suis allée dans une clinique spécialisée pour le cancer. Et alors là, bien sûr, elle avait l'IRM, les radios sous ses yeux, mais elle m'a dit, je vais vous faire d'autres examens. Elle m'a envoyé pour faire des IRM, je suis rentrée dans un tube où ils m'ont regardé tout le corps, tous les os, ils m'ont mis des liquides dans le corps pour voir qu'est-ce qui se passait. Bref, tout un tas d'examens un petit peu plus intensifs. Et alors là, après elle a reçu les examens, la docteure regarde, elle compare et elle voit les radios que j'avais fait avec mon premier docteur et elle regarde les examens qu'elle venait juste de faire et elle regarde. Et je la vois qu'elle elle a l'air perplexe un petit, elle regarde. Et elle mesure, et elle regarde, et elle mesure. Et d'un coup, elle me dit, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, mais en juste 2 jours de temps, la tumeur est un petit peu plus petite. Et je vois là la tache dans le dos, elle est un petit peu plus petite. Alors elle me dit, écoutez, Madame Mac, je vais vous donner un choix. Et c'est à vous de choisir, bien sûr. Elle me dit, ou alors on fait, on fait une chirurgie, et on va voir un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur et on note, on enlève le cancer et tout ça, ou je vous mets sous observation.
Parce qu'apparemment, il se passe quelque chose que je ne comprends pas dans votre corps. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous revenez peut-être dans 2 ou 3 mois, on vous refait les examens et on va voir qu'est-ce qui se passe. Ou on vous fait la chirurgie. Bien sûr, vous savez ce que j'ai choisi. J'ai dit non, pas de chirurgie. Moi, mettez-moi sous observation. Parce que je savais que la puissance de Dieu était en train d'agir en moi. Alléluia. Alors, vous voyez, je suis revenue 2 mois plus tard. Ils m'ont refait faire tous les mêmes examens. Ils ont comparé. Et ils se sont aperçus que la tumeur avait rétréci un petit peu plus petit. Bien sûr, je suis revenue 3 mois plus tard. Après 3 mois plus tard, à la fin des 4 mois, la tumeur avait complètement disparu. Mais vous savez ce que j'ai compris? Mais maintenant, vous ne pouvez pas m'en dissuader. Je sais que quand la puissance de Dieu, amen, rentre dans mon corps et attaque la maladie, qu'il y a un processus qui se fait, qui est en train de rétrécir la tumeur, la maladie, jusqu'à ce qu'il y ait une complète guérison. Au lieu d'aller de pire en pire, je vais de mieux en mieux, de mieux en mieux. Amen. Et alors, parce que je sais cette vérité, voyez, même si je ressens rien, voyez, pendant les 9 mois, j'avais toujours de la douleur. J'avais toujours les mêmes symptômes qui étaient dans mon corps, mais je savais que la puissance de Dieu était en train de travailler en moi. Alors j'ai continué à déclarer, je suis guérie. Que le faible dit, je suis forte. Je suis guérie, je suis bénie, je suis forte. Amen. Alléluia. Vous voyez, des fois, c'est un processus. Et on doit s'en rendre compte. Ça veut dire que comme la veuve qui est venue vers le juge injuste, parce qu'on sait cette vérité, on comprend ce qui se passe dans notre corps, alors on peut se mettre les 2 pieds en disant, moi, j'arrête pas, je lâche pas prise, je relâche pas, j'abandonne pas, je perds pas courage, parce que je sais que je suis guérie, qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Amen. Et afin de comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans notre corps, j'aimerais vous parler maintenant de l'onction, de la puissance de Dieu, parce que c'est de ça qu'on parle. C'est ça qui attaque la racine du problème et de la maladie. C'est ça qui vous fait aller de mieux en mieux au lieu de pire en pire. C'est cette puissance, cette onction, amen. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début? Au début, je vous ai dit que Jésus, très souvent, il devait y avoir ces 2 ingrédients, ces 2 facteurs présents. La foi dont on a parlé aujourd'hui, ou la puissance, l'onction de Dieu. Parce que c'était l'onction de Dieu, la puissance de Dieu qui était en Jésus, qui allait dans le corps des personnes qui guérissaient les malades. Alors, je voudrais aujourd'hui en parler un petit peu plus profondément pour qu'on puisse coopérer avec cette puissance et cette onction. C'est pour cela que dans la Bible, on entend très souvent parler de l'imposition des mains. Et les gens me demandent, mais pourquoi on impose les mains? Ça sert à quoi l'imposition des mains? Vous voyez, on voit dans Hébreux 6, verset 2, que les doctrines principales de l'Église, ou les doctrines élémentaires, les principes élémentaires de l'Église ou de Christ, et on voit les baptêmes, la foi en Dieu, la repentance des œuvres mortes, la résurrection des morts, le jugement des morts. Mais il y a aussi ce que l'on appelle l'imposition des mains. Ça en fait partie. C'est une base importante pour l'Église, pour que l'Église grandisse. Et l'imposition des mains, qu'est-ce que c'est? On voit que Jésus très souvent imposait les mains sur les malades. Bien sûr, c'était pas on impose les mains pour transférer une bénédiction. Amen, ou pour ordonner pour l'ordination de quelqu'un qui est appelé dans le ministère, amen, pour partir pour transférer, amen, des dons ou des choses que des dons spirituels qui nous ont été donnés. Mais bref, aussi, principalement, l'imposition des mains était quelque chose que Jésus faisait pour transférer la puissance, l'onction. Amen. On voit ça dans la Bible que très souvent, même, exemple, je vous donne des versets. Dans le verset Luc 4, 40, on voit qu'il y avait toute une foule qui venait vers Jésus et que Jésus imposa la main sur chacun d'eux. Alors là, il avait du boulot, n'est-ce pas? Mais vous savez aussi, très souvent, Jésus imposait les mains sur les malades, mais il y avait des fois aussi où c'était les malades qui cherchaient à imposer leurs mains sur Jésus, ou vous pourriez dire à toucher Jésus. Comme la femme qui avait la perte de sang, elle a dit, si seulement je peux toucher Jésus,
je serai guérie. Pourquoi a-t-elle désiré de toucher Jésus? Parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose, une puissance, une onction en Jésus qu'elle pourrait recevoir pour être guérie, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est l'onction, la puissance de Dieu qui nous guérit. Amen. Et quand on impose les mains, qu'est-ce que c'est? Il y a une loi qui est en opération. Il y a une loi qui est en train d'agir. C'est la loi du contact et de la transmission. Ça, on voit, qu'est-ce que ça veut dire? La loi de contact et de transmission. On touche, il y a un contact. On touche, il y a un contact, il y a quelque chose qui est transmis. Quelque chose qui est transmis. Amen. Et qu'est-ce que c'est qui est transmis? Qu'est-ce que c'est que la femme qui avait la perte de sang, qu'est-ce que c'est qu'elle a reçu? Cette onction, cette puissance, cette force. Jésus a dit qu'il a senti une force sortir de lui. Amen. Et donc, quand on impose les mains sur les malades, ou quand les malades cherchaient à toucher et à imposer les mains, que ce soit sur Pierre, Paul ou sur Jésus, ils savaient qu'ils recevaient une puissance, une onction. Mais voyez, aujourd'hui, on n'enseigne plus beaucoup sur cette onction. On n'enseigne plus beaucoup sur l'imposition des mains. Et on leur dit, venez de l'avant, on impose les mains, mais les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Et parce qu'ils ne comprennent pas comment cette onction opère, ils ne comprennent pas vraiment qu'est-ce qu'ils reçoivent, qu'est-ce qui se passe, ils repartent à leur siège sans vraiment savoir s'ils ont reçu quoi que ce soit. Ils ne savent pas comment coopérer avec cette puissance et cette onction. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Alors, on va en parler dans les 24-25 minutes qui nous restent. On doit apprendre à comprendre, on doit comprendre qu'est-ce que c'est que cette onction, cette puissance et comment coopérer avec cette puissance afin que l'on puisse non seulement recevoir la guérison par l'imposition des mains, mais que l'on puisse aussi imposer les mains sur les malades. Parce que si vous êtes un chrétien, un croyant, ça fait partie de votre appel. Ces signes vont suivre ceux qui croient. En mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Amen. Vous savez, je viens de parler d'une loi, la loi de contact et transmission. Je me rappelle, il y a un homme, on voyait cette loi, il y a un homme qui s'appelait John G. Lake. Cette onction, la Bible nous dit dans Ésaïe 10, 27 que c'est l'onction qui détruit le joug et qui enlève le fardeau. Le joug, la maladie, c'est un fardeau. La maladie, c'est un joug. Qu'est-ce que c'est un joug? Un joug, ça vous force à aller où vous ne voulez pas aller. Ça vous force à faire ce que vous ne voulez pas faire. Vous voyez, c'est ça la maladie. La maladie va vous forcer à arrêter votre boulot, va vous forcer à rester au lit, va vous forcer à faire certaines choses que vous ne voulez pas faire ou à ne pas faire ce que vous voulez faire. C'est un joug, c'est un fardeau. Mais cette onction, la Bible nous dit, l'onction enlève le fardeau, enlève et détruit le joug. C'est cette onction, en fin de compte, que Jésus avait reçue. Vous savez, Acte 10, 38, un de mes versets favoris. Acte 10, 38 dit que Jésus, qui était oint, onction, oint, du Saint-Esprit et de puissance, il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Voyez, Jésus a guéri les malades, non pas parce qu'il était le Fils de Dieu, il a guéri les malades, pourquoi? Parce qu'il était oint du Saint-Esprit et il avait cette puissance, la puissance du Saint-Esprit en lui. C'est pour ça qu'il est tellement important d'être baptisé dans le Saint-Esprit, de recevoir cette puissance. Non seulement qu'on puisse en bénéficier, mais qu'on puisse imposer les mains sur les malades, marcher dans la force et la puissance et faire les mêmes œuvres que Jésus faisait et nous a appelés à faire. Vous voyez, Jésus n'a pas fait ses œuvres parce qu'il était le Fils de Dieu, mais parce qu'il était oint du Saint-Esprit. Vous savez comment est-ce que je sais ça? Parce que quand Jésus avait 10 ans, 15 ans, 28 ans, 29 ans et demi, il était le Fils de Dieu, mais n'a fait aucun miracle. Quand est-ce qu'il a commencé à faire des miracles? Quand il est allé dans la rivière du Jourdain, qu'il a reçu, été baptisé dans le Saint-Esprit et qu'il a été rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alors là, il est allé directement, immédiatement, de lieu en lieu pour faire du bien. Il a guéri tous les malades. Amen, nous avons vu ça précédemment. Alors, cette puissance, vous voyez, Jésus, lui, qui connaissait le Saint-Esprit,
il connaissait le Saint-Esprit, il connaissait comment la puissance de Dieu opère et comment coopérer avec cette puissance de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il a vu tellement des résultats magnifiques. C'est pour ça que tous les malades étaient guéris. C'est pour ça qu'il a vu tellement, il avait très peu de barrières, il avait un tel succès dans son ministère parce qu'il savait comment coopérer avec le Saint-Esprit et travailler avec le Saint-Esprit et voir ces genres de résultats. Alors on doit faire de même, n'est-ce pas? Amen. Et alors, c'est pour ça que je parle de John G. Lake. Vous avez déjà entendu parler de cet homme, il s'appelle John G. Lake. Il s'appelle l'apôtre de foi. Il vivait dans les années 1900 en Afrique. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pendant le temps de la plaie bubonique. Il y avait des milliers de personnes qui mouraient. Et vous savez ce que John G. Lake, il aidait les docteurs à aider les malades, il transportait les malades, il priait pour les malades. Et les docteurs lui ont dit un jour, mais alors, merci Seigneur, merci, on a un vaccin. Et John G. Lake a dit, un vaccin, quel vaccin? Il dit, me dis pas que tu n'as pas été vacciné quand même. Tu sais que cette maladie, cette plaie est contagieuse. Tu peux mourir si tu touches. C'est cette écume qui sort de la bouche des malades. Elle est tellement remplie de virus et que tu peux mourir au contact. Alors Jean Gillet a dit, écoutez, faisons une expérimentation. Prenez cette écume, mettez-la sur ma main. Et d'abord, prenez cette écume, mettez-la sous le microscope. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vu l'écume avec comment on appelle ça, les petits microbes qui étaient vivants. Et alors, ils ont pris cette écume, ils l'ont mis sur sa main. Et après, ils ont mis la main sous le microscope. Et vous savez, qu'est-ce qu'ils ont vu? Au contact avec sa main, tous les microbes sont morts. Alors, les docteurs étaient ébahis. Ils ont dit, mais comment ça se fait? Alors, Jean Gillet a dit, parce que l'onction de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en moi. Et cette onction, elle vivifie mon corps, elle protège mon corps. Et cette onction, je ne suis pas soumise à la loi de la mort et du péché, parce que cette onction me garde et guérit les malades. Alors, voyez, Jean Gillet connaissait l'onction, il savait comment coopérer avec l'onction. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez-moi bien, ça c'est fort. Il dit, les mêmes lois qui gèrent l'électricité, il dit, l'électricité est dans le monde physique ce que l'onction ou la puissance de Dieu est dans le monde spirituel. Et ils sont gérés par les mêmes lois. Ils sont sous les mêmes lois. Ils opèrent de la même manière. Et alors, il a découvert certaines choses au sujet de l'électricité qui lui ont permis de savoir comment coopérer avec la puissance de Dieu. Regardons un petit peu près. Et quand on regarde l'électricité, exemple, savez-vous que l'électricité a toujours été disponible? Il y a 5000 ans, 6000 ans, il y avait l'électricité. Les gens se disent, mais non, Audrey, il n'y avait pas l'électricité, les gens vivaient dans le noir. Oui, je suis sûre. Ils vivaient dans le noir, ils avaient besoin de chandelles et de feu, mais il y avait l'électricité. L'électricité a toujours été disponible. Pourquoi? Parce que Dieu a tout créé. Il a créé ça pendant le jour de la première semaine de la création. L'électricité était là, présente, disponible. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Que pendant des milliers d'années, il y avait l'électricité, mais personne ne s'en sont rendu compte. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas automatiquement être conscient de l'électricité au travers de ce que vous pouvez voir ou sentir. Voyez, c'est seulement dans les années 1900, des milliers d'années plus tard, que finalement quelqu'un a été conscient de cette puissance disponible et présente dans l'atmosphère. C'est Benjamin Franklin qui jouait avec un petit cerf-volant. Et tout d'un coup, ce cerf-volant a été atteint par la foudre et il s'est aperçu, oh là là, regarde un peu, il y a une puissance disponible dans l'atmosphère. Et bien sûr, parce que cette puissance est présente et disponible, ça ne voulait pas dire, et on l'a vu, que automatiquement les gens ont pu en bénéficier pendant des milliers d'années. Ils n'ont pas eu d'électricité, êtes-vous d'accord? L'électricité était présente, ils s'en sont jamais rendus compte, et même quand ils s'en sont rendus compte, ils ne savaient pas comment en jouir et en bénéficier, comment la canaliser, comment coopérer avec cette puissance.
C'est seulement quand un homme qui s'appelle Thomas Edison, il a fait des expérimentations, a mis des milliers d'expérimentations. Et finalement, il a découvert que oui, cette puissance était disponible, qu'on pouvait en bénéficier pour faire tout un tas de choses, mais que cette puissance devait être canalisée, transférée, puisée. On devait... Mais pas avec n'importe quoi. Vous voyez, il a essayé du verre, il a essayé tout un tas de matériaux. Et il a découvert que c'était seulement avec du cuivre, avec du métal, et principalement du cuivre, il a pu transférer, canaliser, puiser et utiliser cette puissance. Vous voyez ? Et de là, mais qu'est-ce que je veux dire là ? Il y a un parallèle avec l'onction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'onction est toujours disponible. L'onction de Dieu est toujours présente, que ce soit au travers de la parole. Hébreux 1.3 nous dit que la parole est la parole de sa puissance. Vous voyez, une parole peut relâcher assez de puissance pour créer le monde. La parole de Dieu a créé le monde, n'est-ce pas ? Une parole. Même si quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit et a reçu le Saint-Esprit, il y a cette puissance en vous qui est disponible non seulement pour vivifier votre corps, mais pour guérir le corps des autres. Vous voyez, cette puissance est toujours disponible, mais ça ne veut pas dire. Vous voyez, le problème, c'est que la plupart des gens, ils ne se rendent pas compte de cette puissance. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent voir quelque chose, sentir quelque chose. La plupart du temps, on va dans des réunions et les gens, s'ils voient quelqu'un qui frissonne, qui tremble ou qui tombe, ils se disent « Ah, voilà, maintenant il y a l'onction qui est là. » Enfin, la présence de Dieu est venue. C'est pour ça que les gens supplient, viens, présence, viens, présence. Non, non, la présence, elle est là, elle est disponible. Vous vous en rendez pas compte avec ce que vous pouvez voir ou sentir. Voyez, exemple, je vais vous montrer dans Luc chapitre 4, verset 18. Vous vous rappelez, jamais Jésus, nous parlons là du Fils de Dieu, n'est-ce pas ? Dans Luc 4, 18, qu'est-ce que Jésus a dit ? Il dit, je suis oint. Je suis oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les opprimés, pour rendre libres. Amen. Il était oint de toute la puissance du Saint-Esprit. Donc vous seriez d'accord de dire que la puissance, l'onction, la puissance de Dieu était présente là parmi les Juifs dans la synagogue. La présence de Dieu était là, la puissance pour libérer, guérir et prospérer, elle était là. Et vous savez même que la parole Jésus-Christ, la parole Christ, c'est Christos, qui veut dire l'onction, celui qui est oint et qui a l'onction. Alors là, quand Jésus dit « Je suis Jésus-Christ, je suis celui qui est oint, qui a la puissance », on peut donc dire et conclure que oui, la puissance, la présence de Dieu, l'onction était là, présente. L'onction, Jésus-Christ lui-même. Et vous savez que personne ne s'en est rendu compte. Comment est-ce que je sais ça ? Personne n'a vu quoi que ce soit, personne n'a ressenti des frissons, il n'y avait pas de nuée, il n'y avait pas de personne qui est tombée sous la puissance, il n'y avait pas de manifestation quelconque. Vous savez comment je sais ? Parce que quelques versets plus tard, dans Luc 4, la Bible nous dit que le peuple d'Israël ont cherché à le prendre par le collet et à le jeter hors du précipice. Ils ont voulu le tuer, le détruire. Question, si les gens qui étaient présents dans la synagogue avaient vu quelque chose, senti la puissance de Dieu, vu la présence de Dieu, est-ce que vous croyez qu'ils auraient essayé de la détruire ? Qu'ils auraient essayé de s'en débarrasser ? J'en doute fort, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que ça me révèle ? Ça me révèle que la présence de Dieu, la puissance de Dieu était là, présente, prête à libérer, à guérir. Mais personne ne s'en est rendu compte. Il n'y a eu aucune manifestation physique. Voyez, c'est facile de louper, de passer près de la case. C'est facile, parce que si vous pensez que la présence de Dieu est seulement là quand on ressent quelque chose et qu'on voit quelque chose, vous allez passer à côté de la plaque. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous allez marcher par la vue et non par la foi. Et parce que la présence est toujours disponible, ça ne veut pas dire que tout le monde va être automatiquement guéri. Vous vous rappelez Marc 5 ? Dans Marc 5, qu'est-ce qui s'est passé ? La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle a vu que Jésus, à l'autre bout de la foule, était là. Elle savait qu'il avait cette puissance, cette onction pour la guérir. Alors elle dit, si seulement je peux le toucher, je serai guérie, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait du coude, elle a fait le chemin, elle a rampé par terre. Finalement, elle a touché Jésus. Et Jésus s'est arrêté, il a dit,
Qui m'a touché? Alors les disciples l'ont regardé en disant, mais dis donc, il perd la tête ou quoi? Qui t'a touché? Il a dit, mais maître, il y a plein de personnes qui t'ont touché. Regarde autour, il y a la foule qui presse contre toi et tu demandes qui m'a touché? Jésus a dit non, parce que j'ai senti une force sortir de moi. Et finalement, la femme s'est révélée et il a dit, ta foi t'a sauvé. Mais alors, je veux vous faire remarquer quelque chose. Vous voyez, la présence de Dieu était là. La puissance, l'onction de guérison était là. Si vous vous permettez de le dire de cette manière, la puissance, l'onction marchait au travers de la rue. Elle était là, disponible. Et tout le monde l'a touchée. Tout le monde est allé. Tout le monde était autour. Tout le monde était là autour de l'onction pour le toucher, pour le toucher. Mais combien de personnes ont été guéries? Selon ce qui est marqué dans l'Évangile, une seule personne a bénéficié de cette onction. Une seule personne, mais des centaines de personnes l'ont touché, des centaines de personnes ont cherché à le toucher, mais une seule personne. Pourquoi? Parce que tout comme l'électricité, cette onction, cette puissance de Dieu est disponible, elle est là, elle est présente, elle veut guérir tout le monde, mais elle a besoin du bon conducteur. Afin d'être relâché, afin d'en bénéficier, il doit y avoir le bon conducteur. Comme le cuivre était le conducteur pour l'électricité, qu'est-ce que c'est qui va relâcher, puiser et qui va nous permettre de relâcher et de bénéficier de cette onction? La foi, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a regardé, il a dit, j'ai senti une force qui est sortie. Il s'est arrêté, il a vu la femme et il lui a dit, femme, ta foi t'a guéri. Ou en d'autres paroles, c'est ta foi qui a puiser ma force et mon onction. C'est ta foi qui a fait en sorte que cette force et cette puissance est sortie de moi. C'est ta foi, c'est ce conducteur qui a permis à la foi à la puissance d'être transférée. Voyez ce que je veux dire? C'est la foi qui est le conducteur. La foi qui nous permet de relâcher ou de puiser cette puissance. Alléluia! Gloire à Dieu. Rappelez-vous de ce que l'on vient de parler. Rappelez-vous du figuier. Voyez, rappelez-vous du figuier. Une fois que vous avez reçu cette puissance dans votre corps, ou une fois que vous avez transféré la puissance, l'onction de votre corps dans le corps de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Rappelez-vous du figuier. Cette puissance elle trouve la racine du problème de la maladie. Elle attaque la racine de la maladie et elle commence à défaire, à guérir, à faire en sorte que la maladie sorte et soit détruite et que la guérison, le processus de la guérison est entamé. Amen. Alléluia. Et alors, afin de coopérer, même si vous ne sentez rien, même si vous ne voyez rien, afin de coopérer avec cette puissance de guérison, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit garder cette foi active. On doit la garder active. On doit faire en sorte que cette puissance continue à agir. Et la même foi qui a puisé la puissance, et la même foi qui va la garder opérative et active dans votre corps ou dans le corps de la... Comment? Rappelez-vous ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous imaginez, ce que vous déclarez. Tout ça, c'est votre foi qui parle, votre foi qui agit. Amen. Et cette foi, amen, va non seulement puiser cette puissance, l'activer cette puissance, mais elle va la faire en sorte que coopérer avec cette puissance pour qu'elle agisse jusqu'à ce que la manifestation soit complète. Amen. Oh, alléluia. Je me rappelle une dame qui avait un cancer sur le visage. Elle avait un gros cancer sur le visage. Amen. Et alors, ce n'était pas moi, mais c'était quelqu'un que je connais qui a prié pour elle. Et alors, il lui a expliqué la même chose. Il lui a dit exactement, non seulement comment recevoir la puissance, mais comment faire en sorte que cette puissance soit active et qu'elle continue à travailler. Amen. Et alors, il lui a dit, rappelle-toi ce jour à 7 heures.
à ce moment-là, qu'est-ce que tu as reçu? La puissance dans ton corps qui attaque cette maladie et qui répare ton corps. Alors maintenant, rappelle-toi de ce jour et de ce moment. Et à chaque fois que tu vois cette tumeur, à chaque fois que tu penses à cette tumeur, déclare, rappelle-toi, ce jour-ci, à cette heure-ci, j'ai reçu la puissance, elle est active en moi, elle chasse la maladie et elle guérit mon corps. Merci Seigneur, je suis guérie. Et cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Voyez, à chaque fois qu'elle allait se laver les mains, elle voyait cette tumeur. Elle dit, rappelle-toi, ce jour-là, à cette heure-ci, tu as reçu la puissance de guérison. Elle est en train de travailler en toi pour te guérir et pour détruire la maladie. Tu es guéri. Amen. Merci Seigneur. Elle a fait ça pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Vous savez que jour numéro 9, elle avait toujours cette tumeur sur son visage. Jour numéro 9, elle avait toujours cette tumeur. Mais jour numéro 10, elle a continué, elle n'a pas abandonné, elle n'a pas relâché, elle n'a pas lâché prise. Elle a continué à dire, oui, je te remercie Seigneur que cette puissance est en moi, elle est en train d'agir. Pour non seulement détruire la maladie, mais pour guérir mon corps. Alors merci Seigneur. Et vous savez qu'elle était à 4 pattes sur son sol, carrelage, en train de nettoyer. Tout d'un coup, plof, quelque chose qui est tombé. Elle l'a regardé, elle l'a ramassé. C'était comme une masse noire, un petit peu gluante. Alors elle est sortie, elle est allée dans la salle de bain et elle a regardé son visage. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle avait la peau d'un bébé sur son visage, complètement guéri. Mais vous savez pourquoi ça s'est passé? Le miracle s'est manifesté. Pourquoi? Parce que par la foi, elle a puisé cette puissance, cette onction, mais elle a fait en sorte qu'elle soit toujours active dans son corps, par ce qu'elle croyait, par la manière dont elle agissait, la manière de ce qu'elle déclarait, ce qu'elle pensait. Elle se voyait guérie, elle parlait comme quelqu'un qui est guéri, elle agissait comme quelqu'un qui était guéri. Vous voyez, ça c'est important. Mais qu'est-ce qui se serait passé, je vous dis, si jour numéro 8 ou jour numéro 9 ou jour numéro 9 et demi, elle avait dit, regarde un peu, pof, il n'y a rien qui se passe, regarde un peu, cette fois, ça ne marche pas. La guérison, c'est simplement un conte de fées, c'est pour les autres, mais pas pour moi. Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là par ces paroles, comme Zacharie? Elle aurait pu arrêter le processus de ce miracle. Elle aurait pu simplement, par ces paroles, arrêter, faire en sorte que la puissance s'arrête. Vous voyez, par les œuvres, la foi fait en sorte que la puissance agit. Regardez avec moi dans Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20, merci Seigneur. Il y a un verset qui vient de me venir là, et je pense que ce serait bien de le voir. Dans Éphésiens 3:20, il dit, or à celui, parlant de Dieu, qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je vais regarder ce verset dans la Darby, si ça ne vous dérange pas, même si ça vous dérange. Or, c'est une blague, or à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère et qui agit en nous. Voyez, oui, Dieu veut faire infiniment au-dessus de... Il peut faire infiniment au-dessus de tout ce que nous demandons ou pensons imaginer. Mais comment est-ce qu'il peut le faire? Selon la puissance qui opère en nous. Et comment est-ce que cette puissance va opérer en nous? Alléluia, quand on reste dans la foi, en étant convaincu, persuadé de cette vérité, qu'on a la puissance de Dieu en nous, qu'elle est en train d'opérer en nous, qu'on a reçu cette guérison, qu'elle nous appartient, et il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, même si je vois rien, même si je sens rien. Vous voyez? Mais il y a quelque chose d'important à comprendre, parce que vous voyez, il y a une ligne très très fine, et il y a des gens des fois qui entendent le message de la foi. Ils entendent un message comme ça sur la foi, la guérison. Voyez que la foi déclare, la foi agit, la foi remercie, se réjouit. Amen. Mais des fois, ils ne comprennent pas vraiment ce dont je suis en train de parler. Pourquoi? Parce que très souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils entendent et qu'est-ce qu'ils pensent? Oui, si je confesse, Dieu va me guérir. Si j'arrête mes médicaments,
Dieu va me guérir. Si je loue le Seigneur et que je l'adore, Dieu va me guérir. Si je dis merci, 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 Dieu va me guérir. Si je confesse comme un petit perroquet, Dieu va me guérir. Et voyez, qu'est-ce qui se passe? Ils le font, et après ils sont frustrés, épuisés, ça marche pas. Ils se disent, mais alors ça marche pas ce truc-là. Pourquoi? Parce que vous voyez, ils essayent de confesser, d'arrêter leurs médicaments, de louer, d'adorer, de remercier, d'agir, de faire tout un tas pour essayer d'obtenir la guérison. Mais là, ça marche pas. Parce que ça, ce sont vos propres œuvres. Ça, c'est vos propres efforts. Essayez d'obtenir quelque chose, voyez. Mais la grâce de Dieu nous a déjà tout donné. Et voyez, nous, on confesse, on déclare, on remercie, on adore, on agit comme une personne qui est guérie. Pourquoi? Non pas pour essayer d'obtenir la guérison, mais parce qu'on sait qu'on l'a reçue. Voyez, on sait que ça nous a déjà été donné et qu'on a simplement à recevoir. La grâce donne, la foi reçoit. Et si vous n'avez pas reçu, que vous l'avez dans votre possession, alors vous ne verrez pas la manifestation. Même si vous déclarez jusqu'à ce que votre tête devienne bleue, même si vous confessez, agissez, mais arrêtez, non, ça ne va pas marcher. Un exemple, et je vais conclure avec cet exemple. Amen. Il y avait un monsieur qui avait le diabète. Et alors, il a entendu ce genre de message. Et alors, après, on a imposé les mains sur lui. Et on a prié. Il est rentré à la maison. Il s'est réjoui. Merci, je suis guéri. Et bien sûr, sans même y penser, le lendemain, il est allé vers le frigidaire pour prendre son insuline. Et au moment où il est prêt à prendre l'insuline, il entend le Saint-Esprit qui lui dit « Mais tu es guéri ?» Il a dit « Ah ouais, je suis guéri ?» Il lui dit « T'en as pas besoin ?» Il a dit « Ah ben c'est vrai, je suis guéri, si je suis guéri, j'en ai plus besoin. » Alors il a arrêté l'insuline. Vous savez que quelques jours plus tard ou une semaine plus tard, il a dû faire du check-up. Il a dû aller chez le médecin pour faire un check-up. Et le docteur lui a dit « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Il dit « Ben docteur, on a prié, je suis guéri. » Elle dit « Ben non, vous n'êtes plus diabétique, vous êtes guéri. » Donc il est retourné à l'église, époustouflé, complètement donné son témoignage. Il a partagé son témoignage avec l'Église, comment il avait prié, il avait été guéri, et il avait arrêté son insuline, et qu'après le docteur lui avait dit qu'il était guéri. Mais voilà, là, au milieu de la congrégation, il y avait quelqu'un d'autre aussi qui était diabétique. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce que c'est qu'il a entendu? J'ai arrêté mon insuline et j'ai été guéri. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? C'est ce qu'il a entendu. Vous voyez, il n'a pas entendu un message sur la foi. Il n'a pas entendu que la guérison lui avait été donnée. Il n'a pas entendu qu'il devait recevoir. Oh, la seule chose qu'il a entendue, c'est que j'ai arrêté. C'est ça qu'il a entendu. Vous voyez, des fois, on entend certaines choses et on n'entend pas tout. Et alors, il a dit, ah ben moi aussi, si j'arrête mon insuline, Dieu va me guérir. Si j'arrête mon insuline, Dieu va me guérir. Il a arrêté son insuline, ils ont dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. Pourquoi? Parce que vous voyez, cette ligne est très fine. D'un côté, il y a ceux qui vont confesser, déclarer, arrêter leurs médicaments, faire tout un tas de choses. Pourquoi? Parce qu'ils essayent d'obtenir leur guérison. Mais de l'autre côté, vraiment, il y a ceux qui vont déclarer, qui vont sortir du lit, arrêter leurs médicaments, remercier, louer. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont déjà guéris et que c'est simplement une question de temps pour qu'ils puissent voir la manifestation. Voyez la différence? Et c'est ça qu'on doit voir. Ce que l'on fait, c'est pas pour essayer d'obtenir la guérison, mais c'est parce qu'on sait qu'on a reçu la guérison. Alors j'espère que vous avez vu, compris et que vous n'oublierez jamais cette illustration. C'est ça que vous devez savoir. Est-ce que j'ai reçu ma guérison? Est-ce que j'en ai le titre de propriétaire? Et qu'est-ce qui va se passer? Hors de votre cœur, votre bouche va déclarer, votre corps va agir. Vous allez avoir cette assurance pour faire certaines choses, cette assurance pour sortir cette assurance pour déclarer. Amen. Et vous allez avoir une joie et une gratitude parce que vous savez, je suis guéri. Amen. Alléluia. On revient bientôt pour la session prochaine. Gardez votre ceinture de sécurité parce que ça va aller on va accélérer un petit peu plus. Amen. Soyez bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.